obscurantisme qui a traversé la société haïtienne. Jodi, société qui fait bac intellectuellement. Le dernier intellectuel de la bourgeoisie haïtienne s'appelle Jacques Moumet. Et ça va faire un siècle depuis le monde. Donc nous avons ça, mais ce n'est pas ça qui est plus grave. C'est le mode de présence capitaliste international là ici, qui est ennemi d'une pensée haïtienne, d'une pensée critique sociale haïtienne. Donc dans le livre ça, en effet, et moi-même essayé de questionner aveuglement classe moyenne dans sous propres conditions de reproduction. Et surtout classe moyenne qui va enrichir dans la politique là. Au fait, dans les gens qui m'ont demandé qui m'inspire pour m'écrire, pour me faire personnage mon oncle, je suis capable de dire de la moitié des politiciens haïtiens actuels. Je pense que c'est la communauté dans pile cas qui drame dans lui-même. C'est l'instance pouvoir qui décide pour la communauté à son premier élément. Un deuxième élément, moi, par exemple, en bruit, parce que, par exemple, là, côté nous, dans Delma, c'est vrai que les nègres tombent fait bruit. Mais là encore, ce n'est pas la communauté qui est le problème. Non. C'est l'absence justement de règles qui gèrent la communauté qui fait que les capable de faire. Parce que il y a des gens qui ont dit, je dis, moi, j'aime résoudre le problème. Les gens fait bruit avec musique liée. Match ton équipe gros baf. Mettez baf, mais là, il me fait bruit tout. Puis comme bruit pas pour bruit pas monsieur quand il bruit là. C'est parce que qu'on absence de règlement, justement qu'on absence de contrat social. Non, communauté. Puis, troisième élément vrai, c'est vrai que qu'on y a là, il y a des cas où c'est communauté à lui-même qui oppressive. Donc, je pense qu'il y a trois dimensions. Ça. Il y a une dimension que c'est l'autorité qui décide, c'est lui qui représente la communauté. Qui, souvent, c'est des autorités de répression. Il y a le fait que qu'on absence d'entente entre nous dans la communauté, à chacun fait ça. Donc, ou une individualité qui vient oppresser l'autre individualité. Puis il y a un troisième cas qui est, à mon sens, plus rare que, en effet, que dans la communauté, individu vient non différence que la communauté dans son ensemble pas tolérée. Mais là encore, c'est pour ça qu'il faut rêver de communautés fondées sur des principes, de vrais principes d'égalité et de liberté. Et ce qui est un peu le rêve insurrectionnel qui est à la fin de mon roman, une communauté, oui, nous ensemble, pour faire ça, pour faire ensemble, pour la vie et pour le bien de tous, mais on ne peut pas en mettre l'autre. Il faut rêver et construire finalement des communautés qui pas des instances de répression. Parce qu'après tout, la vie, c'est ça. C'est toujours cette tension entre je et nous. Maintenant, quel je, quel nous? Trouver l'harmonie entre un je totalement épanoui et une communauté dans laquelle tous les jeux sont épanouis. Et ce que certains philosophes appellent, et comme il y a des gens qui viennent nous sortent dans le pays, en bas mais au trompé, aux Amabdia, et je ne parle pas du bloc de l'Est, de l'Union soviétique, c'est ce que certains philosophes appellent l'hypothèse communiste. C'est ça l'hypothèse communiste. L'épanouissement de toutes les individualités à l'intérieur d'une communauté fondée sur les bases d'égalité et de liberté. M'avoue que c'est pour un bagage que je pensais à libre, je pensais que l'anonyme ou un banjé qui part sous, donc il y a des chances ou qu'apprend, alors que si tout Dieu sous, il y a des chances ou pas prendre. Il a dit, regarde ça, n'est tout à faire. Donc, en ce sens-là, oui, mais probablement, mais pour moi, même, il est tellement secondaire par rapport à conséquences négatives, déficit de visibilité, déficit d'attention, porté sur mon canonime. Vous avez parlé dans la vie quotidienne, même ça arrive même souvent. Quand tu as 3 ans, mais qui dans la littérature, et pour mon pas être bon, mais mépriser toi l'autre. Parce que mon mal élevé tout. Ou bien des souffrances
qui est inacceptable que mon ap vive, mais comme yo pas connaît yo pas parlé de ça. Et prenons le cas de Boalem Sansal. Ils sont écrivains. Le fait que son écrivain qui a une relative notoriété, l'emprisonnement de Boalem Sansal fait scandale. Va le moun y arrêter. Personne ne va parler de eux. Et nèg yo bombardé l'école 160 et quelques ti moun mouri là dedans. Pas de personne qui dit mais comment youn te relé. Pas dans média dit ouais, c'est pas 65 Tibet qui mouri. C'est moun qui mouri, pas de personne qui dit un tel te relé, un tel rêve. Donc c'est un coup des moun, il y a des moun et c'est le cas de la majorité des personnes dans le monde que moun k'ap rapporter ce qui se dit. Moun k'ap dit mais ce à quoi il faut prêter attention. Et moun k'ap organiser système de pouvoir. La vie moun sa yo, c'est quantité négligeable. Si nous étions dans l'actualité, ça n'a pas vivre là. Moi, même pas en pile moun écrit sur ça, non, pas en pile, même si y a qui fait quand même. Pas en pile institution défense droits humains. Les nèg yo a pilonné gang yo. Victime collatérale yo. Pas on parler de yo non. Yo pas poser question est-ce que yo mérité mourir? Est-ce que opération policière yo bien menée? Yo mourir et puis ça pas compter. Même exemple pour me faire livre là parce que son ba qui était une parole qui était circulé dans Delma en pile. Il y a quelques 20 ans a fait dans chasser démons et nous connaissons que des entre guillemets l'église ici côté jusqu'à présent yo bat moun yo ba moun coup de bide yo ba moun coup de fret yo fermé moun yo fait violence physique sous corps moun donc te gon ka on le dans Delma yo te parlé de un bossu que moun yo t'a pilé pour retirer diable dans dol. C'est pas ton bossu, c'est ton moun qui te gon non, c'est ton moun qui te gon envie vivre, c'est ton moun qui te probablement gen rêve en dedans, il te gon boss sous dol. Mais est-ce que nous avons réduit la bosse qui sous dol là? Talleyrand, probablement le politicien le plus corrompu du 19e siècle français, l'homme qui a servi tous les gouvernements qu'il a connus pendant son âge adulte. Il tellement gen comme il va pas évaluer fortune. Talleyrand est handicapé. C'est pour ça que le diable boiteux. Mais dans le livre là, je fais exprès me comparer handicap Talleyrand avec handicap Tibossu. Moun yo tué, les fous de Dieu tués dans nos bons dieux. Ils n'ont pas la même place dans l'histoire. Ils n'ont pas la même place dans la mémoire. Ils n'ont pas la même place dans la sensibilité. Donc, moi-même, dans ça, c'est peut-être livre qui est politique. Il ne va pas parler directement, même si on est capable de dire des côtés, il parler directement de politique, mais dans le sens que pour moi, son bail qui toujours obsédé, comment faire décider qu'il y a toute une majorité moun dans la vie dans le pays sali flagrant, et bien moun ça pas moun. Moun ça pas moun. Ça vivre là pas important, ça penser pas important. Et surtout, le aller, c'est tant que personne ne va le kembe dans la mémoire. Et c'est ça qui est terrible là. Et Victor Hugo parlait de faire l'épopée des humbles. Et au fait, ce petit livre, c'est un peu l'épopée des humbles à rebours. C'est-à-dire, moun sa yo, et yo mérité pour nous te tendre yo, pendant yo pat là. Yo mérité pour nous te ouais yo. Pendant yo te là, yo mérité pour nous te ouais yo. Bon si, nous pas de café pendant yo te là, au moins, là yo parle encore, en bas en place dans la mémoire collective là. Et c'est toute une démarche qui n'est pas seulement littéraire. J'ose dire d'ailleurs que en sciences humaines, quand on prend les travaux de Jean Casimir, les travaux de Michel Wolf-Trouillot, quand on prend certains aspects des théories décoloniales, c'est exactement ce qui est en train de se dire dans un vaste mouvement de sciences humaines. Ça veut dire bon histoire qui fait, bon sorte d'autorité discursive que des pouvoirs
symbolique, idéologique, politique, économique gagne, et puis, gon silence sous une bonne bagaille, que yo même yo fait l'autre monde, que yo même yo fait l'autre société, et qui est conséquence sur l'organisation maintenant. Donc, on sort de soulèvement général de la parole. Et mon petit livre s'achève comme ça, parce que, dans fait, tout le monde va me dire, il va y espace parole là, il va y espace pouvoir. Moi, je pense que Haïti, c'est un côté. Nous besoin de ça. Parce qu'il y a trop d'inégalités à lier, évident, mais tout, il y a trop blocage sous expression monde qui subit plus. Bon, c'est cité d'ignorance et il y a une cécité volontaire. En effet, et comment on voulait que nos sociétés, ou pas un petit jeune homme, il y a peut-être 25 ans, à pas approché trentaine, il y a mon oncle qui était ambassade, qui fait tout poste qui existait dans la vie publique, tout le monde connaît le volet lui-même, il pas connaît le volet. Bon, capable de dire pas connaît le volet parce que c'est pas ça mon oncle a montré. Mais il y a une moitié dans aveuglement qui est volontaire. Donc, dans le livre, ça, en effet, et moi-même, c'est questionné, aveuglement, classe moyenne, sous propre condition de reproduction. Et surtout, classe moyenne qui va enrichir dans la politique. Là. Au fait, il y a des gens qui m'ont dit de qui m'inspire pour m'écrire, pour me faire personnage, mon oncle, je suis capable de dire de la moitié des politiciens haïtiens actuels. Parce que je pense qu'il y a très plusieurs. Il y a des traits qui communs à toutes. Premièrement, une sorte de pragmatique du pouvoir. L'idée, c'est prendre le pouvoir, c'est le garder. Maintenant, tu le prends, tu le gardes. Et M. Lee, même avantage, il est très intelligent. Il dit, sous fait trop, ou à perdre. Pas tirer mon yo pour grand messi. L'on obligé de tirer. L'on capable de corrompre. Au fait, c'est un génie. C'est un génie de la gestion du pouvoir à des fins personnelles. Et en plus, c'est un homme cultivé, ce qui n'est pas forcément le cas de la moitié des politiciens haïtiens actuels. Et là, il y a peut-être une différence. Et là encore, je reviens à cette question du discours. M. Lee tout gagnant, M. Lee l'art de la guerre, M. Lee Talleyrand, M. Lee Machiavel, tout nèg qui fort dans poser question pouvoir, gérer pouvoir, mais qui ont fait pouvoir, M. compte toute technique, tout procédé, toute théorie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? Mais pour tourner dans question aveuglement, classe moyenne, parfois c'est vraiment un bagage qui fait mal qu'on a parlé même avec des amis, on a parlé à mon ami. Je dis, mais comment on te fait diminuer Ariane Henry va faire l'élection? Bon, soit tête ou pas bien du tout, soit ou décidez pas, ouais, ça tout le monde, ouais. Parce que c'est une vraie question pour nous poser dans le pays sagon rapport à la politique extrêmement malsain comme espace de reproduction de soi-même. Et du coup, on dirait que ou pito pas ouais pour capable à l'aise, pour capable installer une tranquillité. Moi-même dans mes jeunes monde pour dire est-ce que la révolution n'est pas légitime dans ce pays? Un pays qui a toute inégalité ça. Un pays qui a toute injustice sociale ça. Mais la révolution est légitime. Quand dit Léo Ferreté dit un peuple heureux rotant tout seul dans sa mangeoire vaut bien une tête de roi. L'autre dit bon ça ici, l'autre extrémiste ou ceci ou ceci ou cela. Mais vous faites tout dans ça, ou vivre, ou produire inégalité, ou reproduire inégalité. Et pour à l'aise, de temps en temps, tu peux dire ou parti, ou ministre, ou premier ministre, ou conseiller, ou toute qualité bagaille. Puis rien pas changé dans les conditions sociales. Mounio, et puis ou même, cap fréquenter moun qui est au pouvoir, il ne doit pas parler, il doit frère, il doit amour, mais ça pas obligé, ça pas dit faut pas ouais. On va qui pas normal, mais c'est vrai que y a un problème ici, que y a des secteurs de classe moyenne qui refusent ouais aux organisations économiques société et aux pratiques politiques qui au pouvoir. La colère
elle est d'une part légitime et d'autre part, ou pas qu'à demander rationalité non ça l'a souffrir. Antoine Lionel Trou. On est ma partie, j'étais président du jury du prix des 5 continents de la francophonie, dans lequel jury il y avait Jean-Marie Leclésio, prix Nobel, il y avait un prix Goncourt, un prix Femina. Une président du jury, la présidence c'était tout le monde de toute manière, donc pour un jury, on va faire un coup de président. On prend un avion. Et puis il y avait un jeune écrivain, tout jeune, qui prend un avion ensemble avec. Et puis tout le monde est monté dans passerelle là, on a parlé dans la Bible. Là, je suis dans l'avion, je te mettais en première classe, j'étais en première classe. Puis je regarde midi, l'argent peuple là. Même si je tape blague, avec moi, je dis l'argent peuple là. Bon. Je jouerai les gens qui lui sont proches. Parce que mon colère, là, je réfléchis bien. Il va jamais Lionel Trouillot. Il va jamais Lionel Trouillot parce que il n'est pas né avec capital social là. Il n'est pas fait avec capital culturel là. Et le pays n'a pas balle de structures qui permettent lui joindre ça, pas de joindre non. Et même l'État font bagage qui t'a peut-être équivaut à ça même m'a faire. Pour un ensemble de préjugés, il n'y a pas de balle ça le faire. Importance, ça même m'a faire. Devine pas. C'est un moment pas monsieur entrer, moi m'entraîner pas le tout pour être grossier parce que la scène était devenue carrément grossière. Mais ça monsieur a essayé d'exprimer socialement. Il a raison. Moi-même, je lever dans l'atelier d'écriture. C'est comme dire, nous faisons une sorte d'atelier d'écriture permanent. Car il y a plein de livres. Il y a un livre création, il y a un livre théorie. Ensuite, même si je ne fais pas mon milieu riche, je n'ai moyen pour m'acheter livres, je n'ai moyen pour m'habiter passion. Papa me dit, je prends la littérature trop au sérieux. C'est droit pour te prendre au sérieux. Mais je prends la littérature au sérieux, je ne vais pas mourir grand bout, quoi. Et puis, bon, tu as un cabinet, le fameux cabinet Trouillot. Je vais occuper le cabinet, déjà j'avais les moyens d'une certaine reproduction. Moi, pourquoi est-ce que j'ai l'obsession d'animer des ateliers? Si certains écrivains qui n'ont modernité, pas à joindre une série de jeunes, une série de côtés, qui comprennent la littérature, c'est Pierre Corneille toujours. Donc, colère là, légitime, les modes d'expression sont peut-être mauvais, les cibles sont peut-être mauvaises, comme pour Patrice dit même, pour nous, il travaille tout. Pour nous, il ne doit pas avoir tout le travail, mais faire pour lui-même. Pour lui-même, c'est comme Dadou, c'est un privilège social. Donc, il ne pas faire distinction. Privilège social là et accomplissement personnel là. Nous comprenons tout des gens qui disent, le nègre dans la logique ça, il n'a pas fait accomplissement personnel, parce que ça, c'est un autre aspect tout. Il y a des gens qui sont arrivés beaucoup plus loin, qui ont fait beaucoup plus. Mais comme ils voulaient tout bagaille tout de suite, donc ils n'ont pas pris le temps de travail là. Et ils ont minimisé le travail personnel qu'on même faire. Mais une bagaille qui l'a on a facilité ça, c'est vrai, c'est inégalité. C'est vrai, c'est inégalité. Moi-même, quand on voit des bagailles, nous vivons en littérature extrêmement comique. Les rapports devant, dit, monsieur Trouillot, mon livre là, ok. Dans mon préface, dit, avant mon préface là, Forme l'île, il dit, ouais, nous même Léo, nous pas aider des jeunes. Bah là, terrible. Beaucoup de livres là. Dans le cas particulier, ça me songe, il dit, ça pas mériter aucun préface pour t'acheter à monsieur, ou dit, monsieur, non, ça n'a pas lire, mais qu'on s'en fait lire. Donc, j'ai venu avec toute frustration. Donc, il y a deux bagages. Il y a une frustration. Les gens qui ont envie de réussir dans le code traditionnel, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que là, jouer mon gain privilège, mais c'est privilège, je le veux gagner et tout. D'ailleurs, ouais, ça, quand une série de politiciens. Ouais, quand on est arrivé au pouvoir, tout ça qu'on a dit, l'oublier, mais qu'elle le fait tout que
pays a produit tellement d'inégalités, il y a tellement de déficit de sphère commune de citoyenneté dans tout domaine. Donc, moun vient gen le ressentiment. Et ressentiment, il est dangereux quand tu fais de ton ressentiment ton moyen de penser. Le ressentiment devient intéressant pour l'histoire quand tu fais de ton ressentiment le point de départ d'une pensée qui va être élaborée et qui va transformer les conditions de production de ce ressentiment. Mais si tu veux juste dire m'a tué un tel parce que un tel semble réussir, moi-même n'a pas réussi, donc ressentiment il vient au fait aussi négatif que bagarre la combattre là. Mais même pense les gens qui ont au minimum des ans dans le pays ça peut-être doit saisir qu'on vivant toujours. Parce que le pays a tellement produit inégalité que là il ne doit pas faire mon nez marcher derrière foutre un coup de poche. Le duvalierisme et le capitalisme actuel ont fait beaucoup de choses à la pensée critique, pas seulement en Haïti, pas seulement en Haïti, ou capable de dire dans le monde, si nous prenons certains pays occidentaux, nous prenons compte que pas de pensée critique. En France, ce qu'il y a comme pensée critique, il n'y a pas rien par rapport à ça. Ce n'est pas la France des années 70, où une ébullition d'idées, de critiques sociales. Le dernier concept inventé par la France, c'est le concept populiste. Bon, qui est totalement bête dans le sens utilisé là, puisqu'on mettait dans le même camp, ou dans le même concept, pour interpréter et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Pour ça, il faut être bête comme ses pieds. Mais quand on grand pays, à parler comme tradition culturelle, pour la France, c'est ça le produit comme concept économique. Les regarder Marine Le Pen, les regarder Jean-Marie Mélenchon, ils disent c'est des populistes. Quelle merde. Et je pense qu'en Haïti, nous avons un problème ça. Le premier bagage qui passe, c'est que le dualisme, il va payer ça un blocage au sens de pensée critique pendant quelque temps. C'est une pensée critique qui t'a fait dehors, mais qui t'est coupé de réalité. Et puis, devant pas nous, le dualisme est tombé. Toute la tradition intellectuelle de la gauche s'est retrouvée très affaiblie, puisque il est tombé dans le moment où le capitalisme est en train de triompher, de devenir mondial. Et longtemps, des jeunes garçons ont été li Poulanzas, ont été li Politzer, ont été li Matahaneke, ou conseiller de ba, ou été li, ou te kon discours, t'es habitué avec elle, ou te gen des pistes de réflexion. Même tout le monde m'a dit ça. Prends le petit samedi soir, qui sont journal qui apparaît pendant les années Jean-Claude Duvalier. Regardez inquiétude sociale, pas parler politique, puisque dès que pas de cas, aller dans la politique directement. Inquiétude sociale qui est exprimée dans le petit samedi soir. Et pour regarder délire, on a dit obscurantiste qui a traversé les sociétés haïtiennes. Jodi, société qui fait bac intellectuellement. Oui, un gros recul, mais moi-même, comme pas un concept pessimiste, mais un concept optimiste. Non plus, pas un concept pessimiste, c'est une phrase que je cité, que c'est Marx qui te dit, c'est le mauvais côté de l'histoire qui fait l'histoire. C'est le mauvais côté de l'histoire. Ou même installer des éléments de bon côté. Et chaque fois, moi, il y a des jeunes qui font des groupes de réflexion, soit dans l'espace universitaire, soit en dehors de l'espace universitaire. Moi-même, ça, pas dit ça réconforte, mais ça intéresse. Je pensais qu'il faut avoir un accompagnement. Mais c'est vrai que je dis à nous, mon drame, qu'on sorte d'incapacité de joindre une adéquation entre dénonciation, mécanisme, injustice, inégalité dans la société et une proposition politique. Parce que c'est ça l'absolu. Et puis, nous avons l'autre ennemi qui est présent là. Il faut nous dire qu'on a un ennemi qui compte ça. Bon, nous avons de toute manière, dans le secteur des affaires, en Haïti, qui pour moi, Haïti, ce n'est pas un pays, c'est commerce lié. Donc, il ne parle pas le produit aucun pensée. Le dernier intellectuel de la bourgeoisie haïtienne s'appelle Jacques Moumin, et ça va faire un siècle depuis le monde. Donc, nous avons ça, mais ce n'est pas ça qui est plus grave. C'est un mode de présence capitaliste international là, ici, qui est ennemi d'une pensée haïtienne, d'une pensée critique sociale haïtienne. Un jeune garçon ou une jeune fille qui vivent dans le milieu populaire urbain, qui j'ai pour produire une recherche véritable dans les conditions de la vivre là. Bon, déjà, elle était dans le quartier, l'obligé de quitter le quartier,
déjà, après ça, là, l'autre quartier, j'ai quitté. L'autre quartier, à côté, le joindre livre, côté, le joindre amis pour réunir. Parce que l'autre bagage, oublié, les gangs, ils contribuent à détruire ces critiques-là. Parce que espace populaire de rencontre, espace populaire de contestation, les gens qui soi-disant combattent gang aujourd'hui, ils ont utilisé gang pour détruire tout espace. Donc c'est très difficile. Donc, la printemps. La printemps, mais de point de vue, ça ne m'a pas découragé. Bon, avec mon ami Georgia Nicolas, que je me suspends saluer, puisque on a créé ensemble l'atelier jeudi soir. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Et nous faisons atelier jeudi soir qui sont ateliers permanents, qui c'est un lieu de formation pour nous former dans l'atelier. Nous retournons dans Samdabdia parce que si personne ne va dire non, ils vont penser écrire, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Soit penser que les écrire, c'est pas ça que les. Ils ne pas besoin de connaître. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça que nous créons et son bagage qui a bu non lucratif. Et en dedans, je dis soit une maison d'édition. Et de qui sa maison d'édition vive. Ils vivent de ça, de rapport Georgia, ils vivent de rapport de Trois Amis. Et puis, ils vivent tout de apport livre. L'homme font livre en France. Qui, contrairement à certaines rumeurs qui ont pu circuler, qui se vendent relativement bien. Et parce que ce n'est pas avec les 15 000 gouttes qu'on me paie à l'école normale que je gagne ma vie. Nous faisons une édition spéciale pour Haïti. Édition spéciale pour Haïti, on va faire 5 copes sous lui. Acte Sud va faire 5 copes sous lui. Nous vendons un prix que nous pensons qui est abordable parce que le livre là qu'en France, c'est 20 € le vendre. Donc 20 €, il y a 4 personnes qui vont l'acheter. En Haïti, il y a des gens qui vont l'acheter parce que 20 €, il pas forcément libre. Donc, nous faisons édition haïtienne que nous vendons meilleure machine. Petit profit qui fait là, le joindre atelier jeudi soir. Et c'est avec ça, atelier jeudi soir, publié de nouveaux écrivains. Donc, quand on a fait 20 signatures, livre ça, et à l'occasion, on a publié tous 2 jeunes poètes haïtiens qui sont membres atelier jeudi soir. Qui font un très bel livre. Toi, on aime parler de livres, parmi eux, même bien aimé parler de livres. L'autre monde qui font, en fait, c'est 2 livres en un seul, avec un titre pour l'ensemble de femmes et d'elles, mais c'est 2 jeunes filles, chaque écrit poésie pâle dans le sens pâle, avec de très belles illustrations de une jeune peintre haïtienne qui est Héloïse Philippon. Et puis, comme on a réédité Ces îles qui marchent de René Philoctète, qui est un livre majeur de l'histoire de la littérature haïtienne, en collaboration avec une maison française qui est l'Atlantique déchaîné. Donc, nous groupons 3 événements. Moi-même, travaille en groupe. C'est le mythe de la solitude de l'écrivain. Pour solitaire, on va faire petit travail écrit, mais la mise en circulation des choses. L'important pour moi-même que c'est des démarches collectives. L'important que c'est des démarches collectives et toujours, dans le principe, attirer l'attention sur l'autre. Et même, moi, je dis sincèrement, d'ailleurs, je m'attendais, moi-même, comme si on écrivain haïtien, les malades à l'étranger me parlaient, toujours faire en sorte pour mon ici, moi apporter ça me dit. Parce que je ne vais pas priver l'autre pour me changer. Moi-même, je voyager avec toute littérature haïtienne. Donc, c'est un événement qui a fait 25 samedi 25 avril dans Pied-Poudré. Et qui est co-organisé par, et me remercie, et pour la Payan et toute équipe Pied-Poudré, qui co-organisé, là encore, mettre les énergies positives en commun à Pied-Poudré et Atelier jeudi soir. Une chaise, un bout de table, et puis ce qu'on va pour écrire, écrire. Et puis, il ne faut pas tomber dans le mythe, penser que créature, c'est ça, l'a fait tout le temps, et c'est ça seulement. L'a fait, le écrit envahi ou. Plutôt c'est écrit à envahi ou, tant pour c'est ou qu'à l'envahi écrit, parce que il y a un peu de monde qui a couillé des écrits, et puis écrit pas couillé des écrits. Même j'entends qu'il y a un peu de monde qui a écrit en dedans, et ou pas un moyen pour écrire à sortir. Là encore, c'est une raison fait mieux organiser atelier. Souvent, on fait un atelier. Les gens qui pensent que les petits écrivains, pensent qu'ils vont aller jouer net. Les gens qui viennent tout timide là, et puis c'est les bon écrivain, pour. C'est le cas d'ailleurs de 2 mesdames que nous parlons
publié, qui était venu tout, renca, puis il regarde le texte, il dit, comment faire naître le texte chez l'autre, pour moi, c'est un bonheur. Mais, là, écrire, pour écrire, si on match football et puis on tire lumière, on va faire un coup d'œil, bon, si son équipe m'a regarder, et puis il y a un travail théorique, mais pour me faire, on vit et me penser que faut nous désacraliser la création. Conditions difficiles, mais c'est où 12 écrivains pointus. Comme disait le grand poète mexicain Octavio Paz, c'est le poème qui fait le poète. Ou pas qu'à venir dire c'est poète, ou vous dire pas écrire poème parce que il y a tiré de bon, on a mourir dans la rue. Justement, c'est peut-être moment soit empêcher de mourir dans la rue, soit ce qu'on va vous dire, ou dire, pas qu'à dire, moi j'aime manquer lumière, qu'il y a trop moustique, pas qu'à écrire. Parce que il y a d'autres, saute orgueil petit bourgeois, comme disait Karl Marx.